Aujourd'hui, dans les chantiers de la République, nous parlons d'infrastructures routières. Entre Essassa et Bikélé, c'est désormais 9 km de routes qui sont en train de prendre forme. Et pour nous parler de ce nouveau linéaire, Monsieur Jean-Pierre, DG de la SNI. Les chantiers de la République, c'est maintenant. Bonjour DG. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors là, nous sommes sur un de vos chantiers. C'est ça. Où nous situons-nous dans l'espace? Alors, nous sommes à Essassa. D'accord. Donc à peu près au PK25. Ok. Et voilà. Et en termes de réalisation, qu'avons-nous exactement? Alors nous sommes sur une voie 2x2 voies qu'on est en train de réaliser, qui va relier le site de Bikélé au site d'Essassa. Et il y aura un pont à peu près sur 100 mètres un peu plus devant là. Oui, et en termes d'autres ouvrages comme le pont par exemple, est-ce qu'on aura d'autres types de réalisations? Oui. Comme vous voyez, il y a les ouvrages d'assainissement, on est en train de casser des collines. On est je crois à la 4e colline. Il nous reste à peu près 2 collines à casser pour des hauteurs qui varient jusqu'à 12 mètres de hauteur. Et en termes de difficultés, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre métier ici sur ce chantier? Alors il faut dire que c'est un chantier, on est parti de zéro. Ici c'était la brousse avec des gros arbres. Oui, ça on peut le voir. Ah oui, ou comme vous pouvez le voir un peu plus ou moins à côté. Et surtout qu'il y a le cours d'eau, il faut traverser ce cours d'eau là parce que nous sommes dans l'estuaire. Donc il y a le cours d'eau qui se jette un peu dans la mangrove. Donc il faut canaliser ces eaux là, il faut les traiter et il faut organiser cela, tout cela. Donc voilà la principale difficulté quand même, surtout l'assainissement. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Pierre, Essassa Bikélé, combien de kilomètres pour la route? On va dire que c'est 9 km, Essassa Bikélé, pour cette voie de contournement. D'accord. Et justement, on sait que là, c'est la SNI. La SNI, on est habitué à voir dans tout ce qui est habitation. C'est ça. Comment ça s'est passé? Alors, il faut dire que le chef d'État, son Excellence, a voulu bien nous faire honneur pour cette voie, parce qu'elle traverse un peu nos différents titres fonciers, comme je vous disais. Et donc, on est même ouvert délégué dans le cadre de cette route. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille seul. On travaille avec le ministère des TP, on travaille avec la SCG, on travaille avec le CNE, on travaille aussi avec tout ce qui est Gabon Télécom, pour tout ce qui est fibre optique. Donc, c'est tout le monde qui... Voilà, c'est un gros partenaire avec tous les partenaires au développement. Voilà. Et les sapeurs-pompiers aussi, il y en aura par la suite. D'accord. Et en termes de développement, on dit que la route c'est le développement. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé de la vie? Il y avait quelques personnes qui viennent, mais il y avait plus de plantations ici qu'autre chose. Il y avait des personnes. Aujourd'hui, il faut dire que c'est 1500 hectares plus ou moins. Et 1500 hectares, c'est à peu près 30 à 40 000 parcelles. Pour à peu près une population estimée à 300 000 personnes ici. Donc ce serait une belle petite ville ici. Et cette voie vient à point nommé pour desservir un peu toutes ces personnes-là. En gros, au-delà d'être un simple projet de route, c'est un gros projet de désenclavement. Ah oui, c'est un gros projet de désenclavement. Alors DG, on voit qu'au bout de 6 mois, les travaux ont quand même bien évolué. À quelle phase êtes-vous actuellement? Alors comme je vous disais tout à l'heure aussi, il nous reste 2 collines à taliter. Nous sommes sur la couche de forme en ce moment. Ça veut dire la couche de latérite. On est en train de latériter la voie. Il nous reste un peu 2 km à finaliser là-bas. Il y a la construction à ces endroits-là. Donc dans quelques semaines, on va finaliser avec l'indemnisation du cadre bâti pour pouvoir faire passer la route proprement dite. Très bien. Et quelle sera la grande prochaine étape après celle-ci? Alors, la prochaine étape, ce serait de bétonner cette route. On va mettre les centrales à béton ici. On va la bétonner et ce serait... Voilà. Parce qu'il y aura une piste cyclable, il y aura le trottoir, il y aura le terre-plein, central et l'éclairage public ainsi que l'eau et l'électricité. D'accord. Avant le bétonnage. D'accord. En gros, est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de main-d'œuvre à engager? Ah oui. Parce qu'après les chantiers dans la 5e République, c'est également créer de l'emploi.
Ah oui. À quel niveau vous situerez-vous à peu près en termes d'effectifs? Ah oui, il faut énormément beaucoup de personnes parce que là, je crois qu'on est autour de 200 à 300 personnes. On en aura un peu plus lors des travaux de bétonnage de la voie. Donc, je ne m'aventurerai pas sur le chiffre, mais je vous donnerai la prochaine fois. D'accord. OK. Et dans la deuxième partie des chantiers de la République, découvrons ensemble le métier de superviseur travaux avec Monsieur Terence Dikondi. Je suis superviseur de travaux dans la zone d'Issassa. Quotidiennement, ma tâche c'est de surveiller comment le terrassement se fait à travers les différentes entreprises, parce qu'on a trois entreprises ici. L'entreprise Saba, AGES et LCC. C'est vraiment un métier noble, malgré que c'est sous le soleil. Mais vraiment, j'encourage mes frères gabonais de se lancer. Vraiment, c'est bien. Et vivre ça, vraiment, c'est excellent. J'adore et j'aime ce métier. Nous sommes arrivés au terme de ce 7e numéro des chantiers de la République. C'était Joyce Akoma et pour ne rien manquer, restez câblés sur 5e République TV.